Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment communiquer avec votre animal. Alors cet après-midi, j'ai eu face à moi un chien qui ne comprenait pas les explications et les conseils rassurants, qui se voulaient rassurants de sa gardienne pour lui dire de rester à la maison et d'être rassurée que tout se passe bien et qu'elle allait rentrer. Alors, la communication avec les animaux est vibratoire. Donc, il est indispensable d'être relié à son intérieur, c'est-à-dire consciente d'être dans sa respiration à partir des poumons. Voilà, là je vous propose de le faire. On ne ressent pas du tout la même chose quand on respire consciemment à partir du ventre et des poumons que quand on respire du nez au nez. Et oui, on n'a pas appris à respirer, mais je vous propose d'observer ça. Et là, vous allez ressentir que, je vais me reculer pour que vous puissiez voir, voilà, que quand on respire à partir d'ici, eh bien, notre corps devient à l'intérieur plus dense, avec une grande légèreté, et c'est plus grand que notre corps physique. Voilà. Les animaux, et ça c'est notre énergie de vie, d'accord, et les animaux sont faits de cette énergie. À partir de cette énergie, eh bien, vous allez pouvoir ressentir l'énergie des gens qu'il y a autour, par exemple, mais vous allez voir qu'ils n'ont pas tous la même énergie en fonction de s'ils portent la colère beaucoup en eux, ou l'autorité, ou s'ils portent beaucoup l'amour en eux. Et les animaux sont faits d'amour. La colère, la domination, le besoin, le manque, ça n'existe pas chez eux. Ça, c'est typiquement humain, d'accord? C'est-à-dire l'ego humain. L'humain, est fait lui aussi d'une énergie d'amour qui habite à l'intérieur de ce corps, qui utilise ce corps, comme quand vous prenez un véhicule pour vous déplacer d'un endroit A à un endroit B. D'accord? Donc ce corps est un instrument, ok, à ça. Et quand vous êtes dans la respiration, vous ressentez la vérité. La vérité n'est pas quelque chose qui se dit, mais c'est quelque chose qui se vit. Voilà, puisque là on parle de ressenti, on ne peut faire autrement que de ressentir. C'est donc la vérité, ok, la vérité vibratoire. Et donc, quand on est dans les poumons, si vous pensez à quelque chose de joyeux, eh bien vous allez être en joie. Si vous pensez à quelque chose qui fait peur ou en colère, ça va appuyer dans le fond. Si c'est joyeux, ça va monter, d'accord? Et donc les animaux sont cet état vibratoire joyeux qui s'expanse du corps et qui monte comme ça. Ils n'ont pas de système de pensée comme nous, on a été condensé, programmé, comme on nous a appris, ou on nous a fait croire qu'on n'était qu'un humain, d'accord? Et donc l'animal, en fait, il ne comprend pas les mots puisqu'il n'a pas appris le dictionnaire, lui, on est d'accord. Alors, comment est-ce qu'il peut fonctionner? Eh bien, il fonctionne par l'état vibratoire. Les émotions sont vibrations, d'accord? Alors, nous avons des émotions qui sont la résultante de nos blessures, de blessures qu'on a eues parce qu'on n'a pas appris à s'aimer, mais à se faire aimer. Donc ça crée des blessures, des manques, des besoins, sachant pas que la priorité, elle est là. Quand on est enfant, on est tous ça. Et donc, on a appris à se servir du cerveau. Mais plus on se sert du cerveau, plus ça éloigne de notre vraie zone qui sait tout, qui est reliée à tout, qui comprend tout, qui manifeste tout et qui est partout. Et ça, ce sont donc nos qualités, comme celles des animaux, nos qualités divines qu'on a tous et qu'on a enfant, qui fait qu'on fait des sorties de corps, qui fait qu'on voit les défunts, qu'on entend d'autres choses, qu'on a d'autres perceptions, qu'on est très sensible, etc. Voilà, alors, comme les animaux sont cette vibration, eh bien, si en face d'eux, ils ont quelqu'un qui n'est pas raccordé à son cœur, mais qui parle simplement juste des mots comme ça, mais qui n'est pas attentif à son énergie,
eh bien pour lui, ça n'a aucune conséquence. Ça ne veut rien dire, c'est vide, c'est plat, c'est vide. D'ailleurs, il y a des problèmes des problèmes et des accidents avec des chevaux parce qu'ils ont sur leur dos des cavaliers qui ne sont pas connectés à eux, mais qui sont dans le mental et donc dissociés, hein, on appelle ça être dissocié. Et les chevaux, eux, ont besoin de ressentir cette énergie pour écouter correctement et comprendre qui est l'humain sur son dos ou même à côté et pouvoir répondre à ses besoins et à ses demandes puisque le cheval, lui par exemple, est un animal vraiment de dévotion, de don pour l'humain à condition que l'humain sache communiquer clairement et pour ça, il est indispensable qu'il se connaisse lui-même. D'accord ? Alors, cet après-midi, la personne que j'ai eue avec son chien veut le rassurer. C'est un nouveau chien qui a été adopté. Et donc là, elle lui dit... alors je lui dis, mais comment est-ce que vous lui dites ? Parce que je perçois un truc. Et je lui dis, mais comment vous lui dites ? Elle me dit, parce que je lui dis que justement on s'en va et que je reviens, etc. C'est vrai, je vous apprends à parler à vos animaux pour leur dire, pour apprendre à les rassurer et leur dire quand vous vous absentez que vous revenez. Et, et là, elle me dit, je lui dis que surtout qu'il ne s'inquiète pas, hein, qu'on revient, et que je ne vais jamais l'abandonner, qui fait partie, que je ne vais surtout jamais l'abandonner. Voilà, je ne vais jamais l'abandonner, donc je reviens, t'inquiète pas. Ok. Et là, je l'invite à ressentir, donc je vais vous proposer de le faire aussi, à ressentir qu'est-ce que, à l'intérieur du corps, qu'est-ce qu'on éprouve quand on dit ça. Et je vais vous proposer une autre phrase qui, elle, est faite à partir de l'amour, qui est « Je te rassure, je reviens, tout se passe bien, et tu fais partie de la famille pour toujours. » Alors, qu'est-ce qu'on éprouve entre n'aie pas peur, on va jamais t'abandonner, et rassure-toi, tu fais partie de la famille, je reviens, tout va bien. Ressentez là dans la poitrine. Je vous laisse le faire. Donc la première phrase, la première phrase avec les négations, je t'abandonnerai pas, eh bien ça, pouf, ça tombe. Donc ça, c'est pas de l'amour. D'accord ? Et cet état vibratoire, pour l'animal, qu'il soit un chat ou un chien ou un cheval, eh bien, il ne peut pas le recevoir, il ne peut pas l'entendre, il ne peut pas le comprendre. Donc, même si vous êtes avec un cheval et que vous êtes sur son dos ou à côté, si vous lui parlez de cette façon-là, il n'y aura pas de coopération. Et là, c'est vous qui envoyez les mauvais codes. D'accord ? C'est pareil avec les enfants. C'est exactement pareil avec les enfants. Parce que les enfants ressentent cet état vibratoire. Donc il est important de donner la bonne énergie, d'être cohérent entre ce que l'on dit et ce que l'on ressent. Après, le corps, comme il a eu plusieurs blessures, plusieurs énergies de contraction, parce que l'ego, lui, veut mettre en sécurité le corps et le cœur, croyant, d'accord, que le cœur peut être blessé, eh bien, il peut contracter le corps à force de souffrance ou de sévices soit sexuels, soit aussi de violence. Et donc, ça demande un grand chemin, un grand investissement et beaucoup de courage pour aller déloger ces énergies qui maintiennent ce corps dans la fermeture. D'accord ? Sinon, il est dans l'ouverture jusqu'au chakra racine, entre vos jambes. Okay ? Et là, ça demande... c'est une grande liberté, une grande fluidité à l'intérieur où on sent que l'énergie de vie circule aisément. C'est à fait un grand vide qui emplit le corps et au-delà. Donc, la deuxième phrase, c'est « Sois rassuré, tu es avec nous pour toujours. Tu fais partie de la famille. »
On revient tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, voilà, ça met en joie. Vous sentez? Ça met en joie. Ok? Et donc, là, votre animal, il a reçu le message. Parce que si vous lui parlez, avec l'intention de le rassurer, mais que vous utilisez un vocabulaire qui est dans la négation, et que vous-même, vous avez peur, ben lui, il va avoir peur. Vous lui transmettez ça. Donc lui, il devient cet instrument de la traduction de la vibration que vous émettez. Donc concrètement, étant un animal qui a peur, un chien qui a peur dans la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des bêtises, il aboie. Après, il peut avoir envie de mordre pour faire passer son stress, hein, justement. Enfin, bon, voilà. Alors que cette énergie qui dit tu fais partie de la famille, tu es avec nous, tout va bien. Ah, ça fait un câlin. Et là, ça le rassure. Donc, il se sent en sécurité. Et là, tout se passe bien. D'accord? Donc, je vous invite à observer votre corps, parce que c'est le corps qui parle. C'est vraiment être à l'intérieur, comme quand vous êtes dehors et qu'il y a du vent. Mais on sent qu'il y a du vent. Alors, comme on marche machinalement, hein, j'allais dire robotiquement, pour se rendre d'un endroit A à un endroit B, bien souvent, c'est comme ça, d'accord? Eh bien là, je vais vous proposer de plutôt marcher en étant à l'intérieur de votre corps et en ressentant votre corps uni aux éléments. Voilà, là, on ressent le soleil, le vent. Là, j'ai des chats autour. Je ressens l'énergie des chats. Eh bien, on peut tout ressentir comme ça si on est attentif. Et c'est un apprentissage parce qu'on n'a pas appris ça. On n'a pas appris. On croit que, on croit que la vie c'est comme ça. Non, c'est beaucoup plus que ça. Il est important que les humains sortent de leurs croyances qui les enferment dans quelque chose de très petit. Je suis connectée à mon corps là, avec tout ce qui est autour, et je trouve ça magnifique et merveilleux. C'est tellement bon en fait à ressentir que je ne ressens pas là où s'arrête mon corps physique. Vous voyez? J'espère que vous là en face, hein, vous pouvez m'écrire et me dire ce que vous ressentez. Donc, pour communiquer avec les enfants, utilisez toujours un langage positif et une vibration qui vient du cœur. Soyez attentifs. Donc, parlez doucement. Parlez doucement. Parce que parler doucement est une discussion, un langage, des paroles qui viennent du cœur parce qu'elles sont choisies consciemment. La conscience, c'est pas le mental, c'est je suis. D'accord? Et donc, que ce soit à vos enfants ou à vos animaux, essayez le plus possible de parler consciemment, d'être attentif à chaque chose que vous dites. Prenez votre temps. La rapidité, la vitesse, c'est le mental, l'ego. C'est être emmené par une force auquel on obéit. D'accord? Alors, rappelez-vous aussi que l'amour, c'est la paix, la joie, la résilience, le pardon, l'acceptation, le détachement, l'empathie, la compassion. Attention, l'empathie. Pas se mettre toujours à la place de l'autre et vivre les mêmes émotions, parce que ça, c'est une empathie toxique. Mais c'est plutôt la compassion. Hein. Avoir de l'empathie, c'est comprendre ce que l'autre ressent, mais ne pas ressentir et appartenir à cette même vibration. On ne se rend pas service, ça, c'est pas de l'amour. D'accord? L'amour, c'est aussi la fermeté, mais c'est pas la colère. L'amour, c'est aussi la sincérité. C'est pas le fait de faire la couleuvre et de cacher des choses. L'amour, c'est aussi la franchise. Mais pas... Ah, j'ai oublié le mot. C'est quand on dit des choses et que ça paraît violent. Voilà, il y a des nuances là-dedans. Choisissez
le loup que vous avez envie de nourrir à l'intérieur de vous. Voilà, je crois que c'est ce que je pouvais vous dire de mieux. Alors voilà pour comment communiquer entre nous, entre humains, avec les enfants et avec les animaux, parce que c'est valable pour tout le monde. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.